Nous allons accueillir Arnaud. Allô? Allô? Coucou Salut. Arnaud, gratitude de te retrouver. Ok. Voilà, nous allons terminer par Arnaud. J'aime bien terminer par Arnaud. Alors attends, faut que je mette le nom dans l'ordinateur. Est-ce que tu as des chats? Non. Mes parents ont un chat, mais pas moi ici. En tout cas, si tu veux voir des chats ici, c'est quel numéro de passage? C'est le 18. 18. Ah! Ah ah! 18? Ça La va, majorité. c'est chouette ça. Voilà, 18. Oh bah dis donc. Tu vas rattraper Valérie. Parce qu'elle a trouvé un moyen pour passer moins et travailler sans passer. Et puis comme toi là tu passes plus, c'est chouette. Alors, il y a qui va gagner? Ah, Valérie ou Arnaud? Ouais, 18, c'est énorme. On va se retrouver peut-être. T'es sûr de 18? Bah Wow, oui, hier c'est c'était énorme. 17. Aujourd'hui Wow, c'est 18. génial. Alors là, c'est un personnage célèbre de la série Rencontre avec l'être. Waouh, Arnaud. Ah, comment tu te sens? Ça va bien avec la musique. Bah écoute, je me sens enjoué, et en même temps calme. Ouais, il y a de la joie. Mm. Hmm. C'était comment l'émission aujourd'hui? Bah il y a eu plein de variations. Hmm. Et ouais, ouais, il y a eu plein de variations. Je sais pas, avec Marie, ça m'a beaucoup parlé, l'histoire avec la maman. D'accord. Moi, ça résonnait plus avec le papa, Mhm. je pense. À moins que dans l'inconscient, il y ait peut-être quelque chose de caché aussi avec la maman. Mais je le décèle moins parce que je suis quand même assez proche de ma maman dans le dialogue Hmm. et dans l'échange. Je vais même aborder des choses qu'on peut échanger ensemble, par exemple. J'arrive quand même à l'aborder avec ma maman. Alors, Euh, la méditation de tout à l'heure, c'est pour toi. Ah, C'était ben vraiment. je l'ai Ah, faite en super. entier. J'ai pensé à J'étais là. toi parce que c'était le troisième chakra. C'était vraiment bien Ouais, pour ce que tu as. Tu vois, mhm, c'est. ouais. Hmm. C'était Euh, chouette. Ouais, comment t'as vécu la méditation de 15h30? euh, Écoute, ça s'est bien installé. Ça a bien travaillé le troisième chakra avec les affirmations. Hmm. Hmm. Euh, la respiration aussi, j'ai bien aimé puisque j'ai déjà pratiqué des respirations un peu comme ça. Essayer de respirer par tous les pores de la peau Mhm. et de respirer là par la plante des pieds. Mhm. En amenant l'énergie dans le chakra. Ça, c'était quelque chose de nouveau. J'ai bien aimé. J'ai eu beaucoup de chaleur, très chaud, Hmm. quand je me concentrais sur les parties du corps. Et le Et j'ai pu silence? voir que je pouvais augmenter l'intensité de la conscience ou de l'attention Hmm. sur. Le silence à la fin, t'as senti? Euh, non, le silence assourdissant, je l'ai pas senti. Je vois ce que tu veux dire parce que des fois dans mon quotidien, ça m'arrive. C'est vraiment même j'ai un peu, je sens c'est presque, ouais, c'est assourdissant. Il y a comme un effet un peu de turbine, mais c'est bizarre. Hmm. Et là, non, je l'ai pas senti là. Il y avait quelque chose qui voulait sortir de la méditation plus vite que toi, plus vite que Sébastien. Là, Sébastien, il a eu du mal à sortir de la méditation. Ouais, oui, j'ai vu Dur. ça et j'ai vu que du coup, il y avait l'envie d'accompagner dans la sortie, vraiment une sortie très progressive. Hmm. Que chez moi, c'était plus, il y avait quelque chose qui voulait sortir plus vite. Hmm. Alors, une respiration ensemble.
2, 3, 4, 5. Alors bah justement, avec la nouvelle technique, nous allons faire un home en direction d'Olivier. Chacun va faire un home. D'Arnaud. Pardon, d'Arnaud, excuse-moi. Chacun va faire un home en direction d'Arnaud. Salutations à Olivier. Ouais. Et oui, Olivier, j'espère qu'il va repasser. Et voilà. Et mettez un grand home, voilà, dans le cœur, dans tout le système. C'est votre offrande, ce home pour Olivier. Une grande inspiration. 1, 2, 3, 4, 5. Encore un. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, sentez dans votre cœur la joie d'avoir offert un cadeau, une offrande. Oh, comment tu te sens? Rafraîchi. Il y a de la fraîcheur qui s'installe dans le corps. Là. On dirait qu'il y a comme un voile ou un nuage qui vient se poser sur mes bras, sur mes mains, sur mes avant-bras. Il y a une fraîcheur. La gratitude pour cette nouvelle technique. Donc, quand vous passez à l'antenne, vous recevez un home en plus des je t'aime. Tout le monde avec moi. Arnaud, je t'aime, je t'aime. Voilà, envoyez plein d'amour et ressentez ce que ça vous fait d'envoyer un je t'aime. Alors, est-ce qu'il y avait un vœu ou une question? Bah, la thématique de Serge m'a aussi parlé. La question de la thérapie sauvage. Oui, surtout toi, tu es très pense. fort hein, en clairvoyance. Hein. Je sais, j'ai eu l'occasion de passer moi, à la machine à laver il y a quand même avec... un truc assez filou, même avec des amis pour aller boire un verre dans un bar, ou même boire de l'alcool, la thérapie sauvage s'installe. Bah, ouais, c'est possible. Hein. Et je ne sais pas si c'est par sécurité. Je me sauve avant d'être sauvé. Enfin, je sauve avant d'être sauvé, avant de me sauver. De pas réussir à être en confiance dans les relations. Surtout quand il s'agit de commencer à créer des liens de confiance, c'est-à-dire d'abandon. D'abandon total à l'être. Moi, je préfère passer pour le Bouddha que d'être moi. Il y a peut-être cette... En même temps, je sais faire quoi. Appuyer sur des boutons aussi. Donc, mais j'avoue que cette histoire de contexte, c'est bien. Du coup, oui, c'est un peu comme avec Serge. Quelle relation je voudrais avec les autres?
Ouais, et dégager aussi un espace de joie, dégager un espace de fun. Bah oui, c'est important le fun. Plus plus présent, quoi, donc plus régulier, comment dire, en capacité d'aller puiser plus facilement là-dedans. Que toujours aller plus dans l'hyper-empathie, je sais pas comment dire. Alors, le thème, c'est comment être moi avec l'autre. Bah, en fait, c'est simple. Où est le problème? En fait, je suis déjà beau, je suis déjà sensible, je suis déjà rempli de perfection, donc en fait, j'ai juste à être moi. Tu vois, c'est simple en fait. Là, je suis dans ton système. Hein. Ah, il y a un truc qui a envie de te dire, tu me fais chier. Ah bon? Ah, c'est en même temps pas ce que je veux entendre, mais c'est en même temps ce que je veux entendre. C'est chiant. Bah oui, moi ça me fait le même effet quand tu appuies sur mes boutons. Hein. C'est clair que. Je me rappelle au stage, il y a deux Arnaud. Là, il y a le Arnaud qui passe à la moulinette, mais il y a le Arnaud qui vous passe à la moulinette. Je peux vous dire que il est beaucoup plus fort que ce qu'il perçoit. Ouais. C'est vraiment. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de faire les deux. De passer à la moulinette et d'aider les autres à passer aussi. C'est comme un sport en fait. Tu vois? Ouais, ok. Il y a un problème avec la perfection. Ouais, ah bon? Il y a un problème avec accepter d'être beau. Et surtout, accepter d'être beau tel que je suis. Enfin, d'être ce que je suis. En fait, je suis déjà magnifique. Là, je parle à tout le groupe. Hein. En fait, je suis magnifique, mais j'assume pas. Allô, docteur, c'est grave. Appelez Brahmadev, c'est une urgence. Ah, je suis... Ouais, mais alors être beau, être beau. Ok, ça résonne. Oui, pourquoi? Mais ça résonne aussi dans l'apparence, tu vois. L'image. Ça prend beaucoup de place. Je sais pas. Il y a l'histoire du pouvoir, avoir des capacités, être légitime. Peur du pouvoir, oui. La séduction aussi, du coup, avec tout ça, être valable. Avoir peur d'être un imposteur. Mais en fait, tout ça, ça simplifie en une seule phrase. Juste être moi. C'est tout, en fait. Putain, je l'avais aussi. Arrêtez de se poser des questions. En fait. C'est pas moi qui pose les questions. C'est le douteur qui pose les questions. Moi, l'être, j'ai aucune question. Je ne doute de rien. Je suis juste moi. C'est totalement hors sujet, d'ailleurs, de douter pour l'être. Hors sujet. L'être ne peut pas douter. Il est, en fait. Tu comprends? C'est une sous-personnalité qui doute par manque d'affirmation. C'est un manque de confiance en soi. Pour ça,
je te recommande de passer du temps au stage, parce que, et puis aussi le dimanche, hein, parce que là, ça augmente l'affirmation en fait. Puisqu'en fait, à chaque fois que je fais de la clairvoyance pour quelqu'un, bah, justement, je prends confiance en moi en fait. Puisque j'ai les retours, la personne, je vois bien sa réaction, tu vois. Et je vois bien que ce que je suis est efficace. Tu vois. En fait, je n'ai pas besoin de m'identifier à Calimero et à la victime de l'univers, alors que je suis un maître, en fait. Tu vois. C'est un peu ridicule à la fin. Tu sens? Si je suis fort, je suis fort. Ouais. Si je suis beau, je suis beau. Bah, c'est comme ça. Oui, mais il y a le doute dans l'investigation du soi, pour l'exploration. Qui doute? Est-ce que celui qui doute pourrait commencer par douter du doute? Quitte à douter, autant douter du doute. Ça, c'est une citation de Brahmadev. Si vous voulez commencer à douter, doutez du doute. Sinon, ne doutez pas. C'est très Brahmadev, ça. C'est vraiment... C'est redoutable. Eh ben oui. Ah, vous voulez douter? Bah, doutez du doute. Sinon, ne doutez pas. Qui doute? Que le doute doute de lui-même. Ah, nouvelle citation de Brahmadev. Elle est nouvelle celle-là. Que le doute doute de lui-même. Et il s'éteindra. C'est beau, ouais. C'est un médicament. En fait, douter de soi n'a pas de sens, en fait. N'a pas de consistance. L'être ne veut pas douter de lui puisqu'il l'est déjà. Il n'y a rien à douter, il y a juste à être. Ça ne veut pas dire que tout va marcher du premier coup, mais ça veut dire que, en étant soi à chaque instant, tout au long de la vie, là, tous les jours, la vie va se construire. Tu vois? Le douteur, c'est une sous-personnalité qui doute parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Alors il y a un doute. Est-ce que je vais être capable de vivre? Est-ce que je vais être capable de, je sais pas, d'assurer? Est-ce que je vais être capable de blablabla, blablabla, blablabla? La réponse c'est pas la bonne question. La vraie question c'est, est-ce que je peux être moi à chaque instant? Parce que si je suis moi à chaque instant, même si je me plante, même si ça marche pas, même si je rate, ça n'a pas d'importance. C'est une expérience qui va me permettre d'améliorer mes processus. Autrement dit, l'intérêt du jeu n'est pas du tout le résultat. L'intérêt du jeu est de faire. Voilà, c'est là la résolution. Tu sens un truc dans le ventre là? Parce qu'il y avait un truc qui avait besoin de ne pas échouer à cause d'un trauma de l'enfance. Mais en fait, échouer fait partie du processus d'apprentissage. Tu vois? Allô? Ouais, pourquoi le doute il vient? Il y a quelque chose qui, genre, qui vient récupérer ça. Tu vois, le doute, par exemple, pour dire, par exemple, pour remettre en cause des choses, des croyances, si je me trompais, si c'était pas comme ça. Alors, il y a des mantras à dire. Dites avec moi, j'accepte d'échouer. J'accepte d'échouer. J'accepte de réussir. J'accepte de réussir. J'accepte d'évoluer. J'accepte d'évoluer. J'accepte de tester. J'accepte de tester. J'accepte de faire des essais. J'accepte de faire des essais. Voilà. Comment tu te sens?
Hmm. Il y a un peu de tension dans la gorge. Hmm. Alors, J'ai senti que comment dire, ça a vacillé un peu sur le j'accepte de réussir. hmm. Il y avait il y avait un trémolo, tu vois, il y a de l'émotion. Hmm. Oui, c'est de nouveau relié à j'ai peur de ma puissance. Hmm. Ouais, c'était bien la méditation d'aujourd'hui pour toi. C'était exactement ce qu'il fallait. Tu peux la refaire plusieurs fois, hein, pour augmenter l'affirmation du troisième chakra. C'était, ça va, c'était fort le troisième, non? Oui, 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 ça allait. C'était bien. Et j'ai aussi pu sentir un peu plus le deuxième. Hmm. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et il est beau ce silence. En fait, c'est grâce à la méditation de tout à l'heure, il y a chez Sébastien Ibrahamadev des réalisations importantes qui ont eu lieu aujourd'hui concernant le silence. Quand vous êtes avec quelqu'un, donc là je parle à chaque personne du groupe, ressentez dans le silence comment vous vous sentez avec l'autre. Et sentez que être seul ou être avec l'autre ou être avec une autre personne, à chaque fois, le silence va être différent. Et ouais, il y a une réalisation que le silence est différent avec chacun. C'est intéressant. Comment se fait-il que le silence soit différent avec chacun? Waouh! Ça, c'est intéressant comme question. Parce qu'il y a la croyance qu'il y a un seul silence. Pas du tout. Il y a un silence et une présence qui changent en fonction de avec qui vous êtes. Je sais, c'est pas très français, mais la fameuse présence qui soigne et qui guérit d'Arnaud, elle est palpable. Hmm. Ouais. Et du coup, quel est ton ressenti, toi, Arnaud, quand tu es chez Brahmadev? Ou chez Sébastien? Allô? Oui, je regarde. Bah écoute, ça voyage. Ça voyage? Ah, ça perche, ça rend high. Oui, c'est ça. C'est possible, hein, c'est tout à fait normal. Ouais. Ouais. Moi aussi, ça me faisait ça des fois chez certaines personnes avec qui je faisais des sessions. Les personnes perchées, waouh, ça me perchait. Ouais, j'ai Il y connu a ça. un truc, j'ai l'impression que je tourne sans tourner, qu'il y a quelque chose qui tourne en moi. Et c'est léger, il y a comme un côté je m'élève, mais sans m'élever. Enfin voilà, il y a un truc un peu en apesanteur. Alors, une respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche.
Hmm. En fait, en fonction de chez qui vous êtes, l'énergie change. C'est important de s'entraîner à bien ressentir les silences, les présences. Et vous pouvez aussi ressentir la même chose dans les lieux. Hein, ça, c'est intéressant. On fait ça en stage. Vous vous connectez sur un lieu et chacun peut dire des mots, des phrases, voilà, pour agir avec un lieu. Chaque lieu, chaque personne, chaque objet, chaque plante, en fait, euh, peut vous faire ressentir quelque chose. Une orchidée, une fleur, un chat. En vérité, vous avez une relation avec chaque objet de l'univers. En tout cas, vous pouvez mettre votre conscience sur cette relation, voilà, de votre vie. Chaque personne, chaque objet, chaque lieu, chaque meuble, chaque fleur, chaque animal, chaque... Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez à un chat, à un chien, à une plante, quand vous êtes là avec Arnaud? Est-ce que je suis touché par l'autre, par son univers, par ses paroles, par ce qu'il dit? Tu vois, c'est ça. Par rapport au sujet, quelle est ma relation à l'autre? Voilà, c'est une question de sensibilité. Et est-ce que, du coup, nous arrivons vers l'espace, est-ce que je peux exprimer ce que je suis en offrande à l'autre? Voilà, c'est ça la peur, elle était là. J'ai peur d'interagir avec l'autre. Tu vois, c'est comme s'il y avait la peur d'être naturel, en fait. Comme si être naturel n'était pas suffisant, ou pas valable, ou pas bien, tu vois. C'est ça le manque de confiance. C'est, j'ai l'impression que, en fait, ce que je suis n'est pas valable. C'est pas vrai. Ce que je suis est génial. Ce que je suis est beau, sensible, doux, tendre, intelligent. Après, du coup, Très sensible même. tu parlais, tu sais, du coup, quand on change, il peut se produire un écart aussi, du coup, dans nos relations. Si les personnes ne sont pas dans le même chemin, ou sont dans un chemin à leur rythme, enfin, il y a un écart. Oui. Et alors? du coup, quand tu disais ça, je me disais pourquoi moi, dans ma réalité, je crée pas davantage de personnes avec qui, vraiment, hein, dans mon quotidien de proximité, hein. Pourquoi je crée pas des personnes avec qui il n'y a pas cet écart, c'est direct. Il y a l'intimité, la symbiose plus facile dans la sensibilité, avec l'être. Pourquoi j'ai toujours l'impression de jauger le curseur, tu vois. Être moi, et où est-ce que je mets le curseur, du coup. La question d'ailleurs, c'est qu'est-ce que je veux? Et quand je rencontre des êtres avec qui je m'entends bien, qu'est-ce que je fais en fait? Ouais, il y a la question aussi du coup des relations avec, tu sais, être intéressé ou être soi.
Hmm. Ça me rappelle le tome 2 de Qui êtes-vous? Il y a un très beau chapitre là-dessus. Ouais. V comme vivre avec ceux qui vous aiment. Avec justement les trois groupes. Les personnes A, dans le groupe A, les personnes qui vous aiment. Groupe B, les personnes qui sont avec vous par intérêt. Et C, les personnes toxiques. Il y a un super texte là-dessus, un chapitre entier. Pour bien expliquer. Ouais. Il y a un truc qui rigole en moi, genre un peu, genre, bah moi je veux faire le malin, je veux essayer de rentrer en relation avec n'importe qui. Ah ouais, mais du coup je le paye, quoi. C'est ça que je me dis, je peux le payer. Bah, à vouloir faire le singe malin un peu, tu vois, à vouloir toujours aller piquer les cacahuètes. C'est l'image que j'ai. En fait, la question c'est plus simple. Qu'est-ce qui me rend heureux? C'est juste ça la question derrière. Est-ce que ça me rend heureux de rencontrer des personnes qui me kiffent, quoi. Il y a les deux. Que je kiffe, qui me kiffe. Ouais. Ça, voilà, ça rend heureux. Mais il y a aussi la question, rencontrer des personnes qui m'aiment pas, qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, ça apporte forcément quelque chose, c'est ça. J'ai vu dans mon expérience, je vois bien. Même souvent, les trucs les plus difficiles sont souvent les plus... Bon, c'est sûr, il y a du temps de process. Mais ça peut pas être mis de côté. Enfin, l'être accepte l'être, permet tout. Donc, du coup, oui, mais l'être permet tout, mais l'humain décide en fait. Comment? L'humain décide. L'être, il permet tout, mais l'humain décide. Et oui, c'est ça le binôme, le duo. Ah, mais c'est l'humain dans l'être. C'est ça. C'est toujours l'être qui a le pouvoir. Oui, quoi, mais l'humain décide de ce qu'il aime et de ce qu'il aime pas. Tu vois, là, il y a un manque d'ancrage. Ouais. Il y a un truc qui veut faire croire que je dois aimer tout le monde. Et pire que ça, je dois être aimé de tout le monde. Tu sens? Et c'est ça qui rend malheureux. Je le sens. Ça sent malheureux parce que ça implique d'être faux. Et être faux rend malheureux. Tu vois? Alors qu'une fois que c'est remis à l'endroit, c'est je suis juste moi, je cherche pas à plaire, je cherche pas à déplaire non plus, qui même me suivent. Et puis basta. C'est vachement simple en fait. Tu sens? Chez moi, c'est très simple. Comment tu te sens là, toi, par rapport à cette idée de j'arrête d'essayer de plaire, j'arrête d'être gentil? Je suis passé du petit malin à du petit un petit peu triste à goûter un peu avec le sourire, la simplicité là, que tu dégages de tout ça. Et c'est vrai que les tentations sont fortes de se perdre dans le chemin de traverse, quoi. En fait, je peux me perdre uniquement dans ce qui n'est pas moi. Et par contre, si je vais dans ce qui est moi, je me trouve. Tu vois, c'est facile, c'est simple. Il y a ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Tu vois, il n'y a pas compliqué, il n'y en a même pas trois, il y en a que deux. Donc, si je vais vers ce qui n'est pas moi, je me perds. Si je vais vers ce qui est moi, je me trouve. Ok, alors du coup, ce qui me vient, c'est quand je vais vers ce qui n'est pas moi, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça peut encore peut-être arriver. Je sais que il y a aussi comment dire, l'appétence, le goût du challenge. Ouais. Tu vois? Mais qui? De se prouver quelque chose à qui soi-même. fait du challenge à l'intérieur? Est-ce que l'être a besoin de faire du challenge? Franchement, ça fait rire tout le monde. J'ai envie de dire non, l'être il est tout, donc attends.
plus l'humain pour évoluer, enfin Alors, pour, euh, évidemment que l'être, il n'a pas besoin de pour se challenger. réaliser. L'être, il n'a pas besoin de challenger quoi que ce soit. Il est. Oui, il est déjà, Il y a des il est. sous-personnalités qui ont envie de prouver quelque chose parce qu'elles se sentent en insécurité, parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles. Voilà, tu vois, c'est simple. C'est logique. C'est comme d'hab, c'est carré. Tu vois? Elle est pas sûre d'elle, alors elle a besoin de se prouver quelque chose. C'est ça les gens qui veulent du challenge, qui veulent montrer, blablabla. À la base, il y a une insécurité. Quand tu sais qui tu es, t'as rien à prouver à personne, t'as rien à démontrer, t'as rien à challenger. Tout ça, c'est de l'ego, c'est des sous-personnalités qui sont en manque de confiance, en fait. Tu vois? L'être, il a même pas besoin de réussir. Il a juste besoin d'être. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Il s'en fout, mais alors, c'est un truc de ouf. C'est célébrer, honorer. Tu vois? Dans la joie. C'est ça l'être. Il n'y a rien à challenger, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien. En fait, il y a juste à être. Ouais, t'as raison, mais je vois exactement. Bah oui, je vois tout après Ouais. l'héritage Tu vois le du système? conditionnement, de l'éducation, Voilà. pour apprendre il faut faire ci, Mhm. il faut Il faut être travailler bien à meilleur que les l'école. autres. Tu vois, le truc que la société vous vend. Euh, Il faut que vous soyez Comment ça se fait que tu sais pas encore ça? Tu dois encore voilà. répéter. Il faut que vous Bah, soyez après, c'est vrai, compétitif. il y a des vérités dans, enfin, basiques, genre l'entraînement permet d'affûter Hmm. certaines choses, mais me dire le biais par lequel ça m'a été transmis, Hmm. Oui, il ouais. y a la société qui veut vous faire croire que vous avez quelque chose à prouver, euh, quelque chose à réaliser même, quelque chose à... Ouais, une espèce de compétition. C'est la comparaison. La société veut que vous vous compariez avec les autres. Votre niveau de fortune, votre maison, votre voiture, votre femme, tout quoi. C'est Mm. le positionnement de l'ego par rapport aux autres égos. C'est ça, la compétition, le challenge. Alors qu'en fait, l'être, il s'en fout. Pourquoi l'être se comparerait-il aux autres, puisque les autres, c'est lui-même? Ça n'a pas de sens, en fait. Chacun a son originalité, et chacun peut la découvrir, et la révéler, en fait, tu vois? Et chacun est beau et belle, et chacun a un langage, un univers, une spécificité. Chacun a quelque chose de spécial. Et ouais. Sinon, il n'aurait pas été créé, en fait. Il y a une logique là-dedans. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui expriment plus facilement que d'autres leur spécialité ou leur originalité. Il y en a qui ont peur, qui n'osent pas. Ça va leur prendre, je sais pas, 40 ans ou 50 ans ou plus avant qu'ils s'expriment. Peut-être que ça sera dans 200 vies d'ailleurs. Tu vois, c'est pas forcément maintenant. C'est un processus d'apprentissage. Tu vois? Quelque part, c'est ça un peu les vieilles âmes, entre guillemets. C'est quand il y a beaucoup de vie en parallèle et qu'il y a beaucoup de savoir-être. Pour commencer à se poser la question de qui je suis et aller voir Brahmadev, il y a tout un processus déjà. Déjà, c'est un processus de... Je m'intéresse à mon fonctionnement, à ma psyché, à la clairvoyance. J'ai pas peur de découvrir. Et si je suis avancé, je clique et je passe à l'antenne. Parce que je suis courageux et téméraire. Tu vois, il y a tout un truc en fait. Alors, une respiration. 1, 2, 3.
4, 5. Ah, mon corps a dit, c'est l'heure d'aller dormir. Ah. C'est comme ça qu'il marche mon corps. À un moment, il me dit, ah, tiens, ça sonne. Bon, deuxième. Bon, bah visiblement, ça va être la fin là. Ouais, parce qu'après, il y a aussi honorer le corps. Hein. Le corps, c'était vraiment une journée magnifique en tout cas. Merci d'avoir été là pour la méditation, pour le yoga aussi. Merci à toi. C'était, waouh, c'était. Bah, le dimanche, c'est toujours une super journée. Le samedi aussi, mais j'aime beaucoup le dimanche. Ouais. Ouais, là, c'est marrant, Sébastien, il est fatigué. Bon, bah, il va prendre soin de lui. Hein. Demain, toi, tu travailles? Oui. Alors, on va dormir. Hein. Eh, honorer le corps. Hein. Eh ouais, c'est important. En tout cas, c'était intéressant. Il y a des choses qui ont bougé et Oui, ça a bougé. nous avons exploré un peu plus Ouais. tout ça. Oui, merci. Il y a ça. Il y a quelque chose en moi là, à la fin qui pleurait de reconnaissance. Ah, c'est Très beau. Gratitude. C'est vrai que moi, en fait, là, bah, toute la journée, ouais, avec Valérie aussi, mais là, en fait, j'étais surpris que mes évidences ne soient pas des évidences pour tous. C'est marrant. Ouais. Tu vois, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est tellement clair et évident. Alors, pour certains et certaines, ça va être clair et évident après. Mais en fait, je comprends même pas pourquoi il y a des questions. C'est tellement évident que. Mais pourquoi comment ça se fait qu'il y a autant de questions? Ouais, et en fait, si on se pose la question, c'est qu'on a déjà la réponse qui vient, enfin qui est là, en fait, qui est mûre. Quelque part, ouais. Parfois cachée. Ouais. Oui. Et c'est vrai. Alors, la ça en devient difficulté... très paradoxal, des fois, du coup, de laisser émerger la question. Oui, mais quand vous avez la réponse et qu'elle est vraie, vous sentez qu'elle est vraie. Et vous dites, ah bah c'est évident, pourquoi j'ai posé la question. Brahmadev, il dit que des évidences, mais à chaque fois, c'est des évidences que j'ai pas jusqu'à ce qu'il en parle. Ça m'énerve. Oui, qui m'énerve. Il y a un truc un peu comme ça, ouais. C'est vrai. Il m'énerve, il a toujours raison, c'est chiant. Ouais, mais on s'habitue bien. Mais enfin, ouais, de toute façon. Ouais. Les parents de Sébastien avaient des difficultés avec lui parce que il lui disait, toi, t'as toujours raison. Parce que il savait pas, mais il avait déjà accès à beaucoup de choses même quand il était ado. Donc à chaque fois, la conscience, ça a toujours été la même. Hein. Brahmadev, il était dans Sébastien entre 0 ans et 20 ans aussi, quoi. Donc je me rappelle, il disait, ah mais toi, t'as toujours raison. Oui, parce qu'en fait, il y avait le supramental qui était dans sa logique, tu vois. Donc vous pouviez pas facilement raconter des bobards à Sébastien déjà à l'époque, quoi. Alors après, bon, bah, ça s'est empiré. C'est clair que... Trop bien. Maintenant, il va falloir se lever tôt. Hein. Ouf. Ah. Ouais, c'est... Ouais. Merci. Il y a une grande douceur. J'aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais, ça me fait du bien. Pour ça, j'aime bien Arnaud à la fin. Et hier, il y a eu un problème technique. Allô? Oui, le son marche là. Hier. Oui. Ah oui. Et ça a été. J'ai vu ça, oui. Je m'en suis aperçu après, donc du coup, c'est. Quand je suis revenu sur YouTube, j'ai vu ça. Oui. Ça n'a pas été enregistré pour une raison inconnue. Ouais. Bon. Ouais. C'est rare, mais là, ça passe par contre. En tout cas,
Je suis content de terminer ce week-end comme ça. Merci à vous tous et vous toutes. Waouh. Et puis il y a la nuit qui est tombée, donc ça veut dire dodo ici. Je suis de plus en plus connecté aux éléments en fait. Quand la nuit arrive, bah, j'ai envie de dormir. Quand le matin, enfin l'aube arrive, j'ai envie de me réveiller. Du coup, je me réveille à 5h et des fois, je me couche à 20h. C'est drôle. Et voilà, du coup, le corps, le corps sent que toute la nature s'endort. Du coup, il veut s'endormir avec la nature. Quitte à se réveiller plus tard. Hein. C'est drôle. Et du coup, le sommeil polyphasique, ça a évolué, ça j'ai arrêté à cause des lives. Parce que c'était trop compliqué de faire du sommeil polyphasique, mais je l'ai fait quand même pendant 1 an et demi. Et là, il y a un petit résidu au sens où, si je me couche à 20h, je me lève à 2h du matin, puis là, je revis une vie, tu vois, je fais plein de trucs. Après, je me recouche, et paf, je me relève à 5h. Et pour le moment, en fait, c'est important que je me lève à 5h avec le jour, et que je me couche avec la nuit. C'est drôle. Il y a une histoire de cycle. Par contre, je peux faire des trucs au milieu de la nuit. Ouais. Mais j'ai arrêté le sommeil polyphasique parce que je fais des émissions trop grandes, donc je n'aurais pas le temps de dormir entre deux émissions, c'est trop compliqué. Du coup, j'ai arrêté. C'est dommage parce que c'était chouette. Mais bon. J'ai toujours, par contre, la capacité de dormir en 1 minute. Ce qui vient, quoi. Ouais. Je peux dormir en 1 minute quand je veux. Comment ça? Dormir en 1 minute? Je ferme les yeux, je dis je dors et puis je dors en fait. J'ai une application qui teste mon sommeil. Et c'est comme les poules, tu vois. Et du coup, par la simple intention, je dors. Ouais. En fait, c'est bon. C'est vrai que ça a toujours été comme ça toute ma vie, mais là, c'est encore plus. En fait, l'application qui regarde mon sommeil, elle me dit que je m'endors en 1 minute. Et c'est vrai, en 1 minute, je dors. C'est la minute symbolique. Voilà. La minute solidaire. Ouais. Par contre, pour se réveiller, c'est plus long. S'endormir, ça va vite. Alors, se réveiller, des fois, c'est un peu plus long. Là, faut y aller doucement. Alors que quand j'avais 15 ans, je me réveillais en 2 secondes. C'était incroyable. Je m'endormais en 2 secondes, je me réveillais en 2 secondes. Et j'avais pas l'impression d'avoir dormi. C'était très supramental. Waouh. Moi, c'est quand même un peu. Je pense que c'est avoir plus de temps, quand même, du temps pour émerger. Quand j'étais ado, j'avais tendance à me lever du lit, mais je me levais tellement vite du lit que mon corps il était pas en phase, donc du coup j'avais des vertiges, j'avais envie de vomir. Bah oui, c'est logique. C'est le mental qui dit hop, debout. Le corps qui dit mais attends. Je suis pas prêt encore. J'ai pas mis ma combinaison spatiale. Eh oui, c'est. Eh oui, c'est drôle. Qu'est-ce que c'est bien, merci, gratitude. Merci d'avoir appelé, tellement de joie. Ouais, je suis très content d'avoir appelé. Moi aussi. Épisode 18, Arnaud. Waouh. Ouais, génial. Que la paix soit avec vous. Voilà, message de Brahmadev. Parce que j'ai vu dans les actualités que c'était un peu difficile en ce moment en France. Moi, je pensais à Star Wars. Ouais. C'est parce qu'il y a aussi un acteur qui jouait Dark Vador. Enfin, Dark Vador avec le costume. Enfin, pas dans l'épisode où on voit Dark Vador qui enlève le masque. Je crois que c'est le même acteur qui est décédé aujourd'hui ou hier. Ah d'accord. Je pensais à ça. Ouais. Dark Vador est mort. Et toi, tu pensais à quoi? Ah non, mais moi je pensais à... bah non, que la paix soit avec vous en fait. Oui, non, mais tu sais, l'histoire tu parlais dans la société ou je sais pas quoi après ça. Bah
Il y a eu des En ce manifestations à la moment, ah oui. Bastille, Non. il y a des policiers, enfin, il y a une violence, il y a une Ouais. insécurité, il y a une violence, Oui. c'est un gros Ouais. bordel en fait ce truc. Entre Ouais. l'insécurité, la violence, le Covid, le je ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est un contexte, comment dire, difficile hein, pour la plupart des gens. Oui. Alors pour Oui. peu Oui. qu'ils soient un peu dans la confusion identitaire, ils ont vite fait de se suicider ou de faire des conneries. Oui. C'est beaucoup trop pour la plupart des gens ce qui se passe là. Oui. Ils sont pas forcément Ouais. préparés, ils n'ont pas les outils, ils savent pas ce que c'est la confusion identitaire, il n'y a pas les sous-personnalités. Enfin, c'est une détresse énorme en fait, tu vois. Ouais. Et là, il y Oui. a Oui. la France est en train de vivre, voilà, dans la difficulté avec la souffrance, l'évolution, puisqu'en fait, il y a une évolution. Bah oui, Mm. en fait, tout ce qui se passe à la télé, tout ça, c'est pour faire évoluer. C'est pas par Ouais. hasard, c'est la conscience Et qui moi, grandit. mais tu sais que moi, j'ai un grand regret. Moi, je veux des Brahmadev comme président. Je veux. Je veux. Et je veux pas. Ouais, je veux. Mais en J'exige, fait, je veux des exigences. le problème, c'est pas d'avoir des Brahmadev comme président. Le problème, c'est que même s'il y a Non. Brahmadev qui se propose en tant que président, comment dire, est-ce que les gens sont prêts à comprendre ce qu'est Brahmadev pour voter pour lui? Il est plutôt là le Ouais, bah en problème, tu fait, vois. quand je disais ça, c'était plus pour j'en veux, je veux parce que j'en veux Mm. euh, plus aux personnes qui sont dans des hauts postes Mm. ou qui ont un grand Mm. pouvoir matériel, économique, d'influence et politique. Mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas dans les élus. Non, non. Le problème, il est dans ceux qui Bah, votent. Il y a une erreur là. dans ceux, De dans ceux ceux qui qui. votent, il est dans vous. En fait, vous avez les politiques que vous méritez, puisque c'est vous qui les avez élus, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Ah oui, oui, bien Donc, sûr. mais quand je dis Euh, vous, c'est au sens collectif du terme, c'est toute la France. S'il y a ouais, ouais, 1% des Français qui sortent de la confusion identitaire et qui votent, je sais pas, sur un être éveillé quelconque, il y en a plein, et il y a les 99 autres pourcents qui vont dire mais ça va pas, arrêtez vos conneries. Donc c'est pas du tout une question de chez qui voter, c'est une question de éveiller le peuple. Le peuple, c'est tous les moi, c'est tous les toi, c'est tous les nous, tu vois. Mm. La base, c'est elle qui s'éveille. C'est pas les politiques qui vont éveiller la base. Faut pas rêver, ça marche pas comme ça. Non, les Non, c'est pas politiques, ce c'est que la je leur demande. dernière Enfin, oui, roue du carrosse. Ils arriveront non, mais à la fin. il y a un truc un peu guerrier en moi qui aurait envie de les bouger, quoi. C'est les gens qui ont une forte influence. Enfin, des fois, Tout ça, c'est une fuite, Arnaud. ils balancent tellement de Arnaud, conneries. tout ça, c'est une fuite. Le seul truc à éveiller, c'est Arnaud. Ouais, je sais, Le seul sais. truc à augmenter en affirmation, c'est Arnaud. Ouais, Il n'y a pas d'autre. Tu vois. Tout ça, c'est de la fuite. Si je m'occupe des autres comme ça, tu vois. En fait. Tu vois. Si Arnaud s'occupe d'Arnaud et que les 60 millions de Français s'occupent d'eux, il n'y a plus de problème. Tu vois. Le problème, c'est qu'ils ne s'occupent pas d'eux. Voilà. Moi, je suis super content que vous soyez là, dans la série. Mais en fait, vous n'êtes pas tant que ça. Hein. Tu vois, par rapport à la masse. C'est pour ça, envoyez la série à vos amis sur vos Facebook, partout, parce que il y a 400 personnes par dimanche qui regardent la série. Alors, c'est peut-être des personnes différentes sur un groupe de 3000, certainement. C'est pas toujours les mêmes. Donc voilà, mais c'est peu, tu vois. Donc diffuser la série, ça va aider tout le monde. Tu vois. En plus, c'est gratuit. Donc c'est pas... Tu vois, c'est pas difficile. Mm. Allez, je te fais un gros bisou. Ah, je vais aller me coucher, je suis fatigué. Et vous allez aller dormir. Ah, tout le monde va dormir. Au dodo.
Ça fait dortoir, ça fait colonie de vacances. Allez, on dort demain. Il y a beaucoup de choses à faire. Ah, demain, ça va être bien aussi. Waouh. Alors, Arnaud, t'aime. Je t'aime, Arnaud. Gros bisous. Je t'aime. Ah, gros câlin. Faites un Gros gros bisous. câlin, Arnaud. Oh. Vous allez bien dormir là. Un câlin à Arnaud et pof, dodo. Ah, génial. Gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Bonne nuit. Oui, à Bonne bientôt. nuit. Je t'aime. Des Je gros t'aime. bisous. Merci d'être passé. Merci à tous et à toutes. Bonne nuit. Bonne nuit. Alors, je vais quand même vous mettre la musique de fin. Bonne nuit. À la prochaine. « 10 minutes de musique pour dormir. Et certains vont s'endormir en une minute. À bientôt. Je t'aime. Et on va m'embrasser.